Et si on pouvait voir en temps réel l'impact du stress et du manque de sommeil sur le cœur? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui. On va analyser les données d'un médecin pendant 48 heures, des heures absolument critiques. Préparez-vous parce qu'on va faire une plongée fascinante dans la réactivité du corps humain. Voilà la question centrale. On a souvent l'impression que notre santé, c'est quelque chose de stable, que ça bouge peu. Mais les données de cette expérience montrent une réalité bien plus volatile, où tout, absolument tout, peut basculer en l'espace de quelques heures. Ce qu'on a sous les yeux, c'est une étude de cas unique. C'est brut, c'est sans filtre. Et même si l'expérience est très personnelle, les leçons qu'on va en tirer pendant ces 48 heures intenses sont, elles, complètement universelles. Elles pourraient bien changer la perception que l'on a de sa propre santé. Alors voilà, le décor est planté. Attention, on n'est pas dans un laboratoire avec des conditions contrôlées. Non, là, on est dans la vraie vie. Et dans un de ces moments les plus exigeants. C'est un véritable crash test pour le système cardiovasculaire. Le setup est simple. On a d'un côté un médecin qui devient son propre sujet d'étude. Le contexte, une période de jeûne et de fatigue extrême. Et au milieu, la technologie, qui va fonctionner comme une boîte noire, capturant la moindre fluctuation, le moindre signal d'alarme du corps. L'histoire commence donc au 27e jour, et c'est là qu'arrive le premier gros problème. Tout va basculer à cause d'un facteur qu'on a tous tendance à sous-estimer un peu trop souvent, le sommeil. Et là, les premiers chiffres tombent. Et ils ne sont pas bons du tout. À première vue, on pourrait se dire que la tension, ça va. Mais en fait, il y a un chiffre, un seul, qui se démarque et qui est vraiment dangereux. C'est la pression pulsée. 72. Ce chiffre, c'est un énorme voyant rouge qui s'allume. Pour mettre les choses en perspective, il faut savoir que le seuil critique est à 60. On est donc bien au-dessus. Ça veut dire une chose, le système cardiovasculaire est en grande souffrance. Mais alors, c'est quoi exactement cette pression pulsée? C'est simple en fait. C'est juste l'écart entre le chiffre du haut et celui du bas. Quand il est trop grand, ça signifie que le cœur pompe fort dans des artères qui ont perdu leur souplesse. C'est un signe très clair de fatigue vasculaire. Et là, c'est la démonstration éclatante du pouvoir du sommeil. Une seule bonne nuit, de 7 heures, et la pression pulsée s'effondre littéralement. Elle passe de la zone d'alerte à un niveau tout à fait optimal. En moins de 24 heures, les artères ont retrouvé leur souplesse. C'est spectaculaire. On pourrait croire que l'histoire est finie. Mais non. Pile au moment où la situation semblait rétablie, un tout nouveau problème apparaît, d'une nature complètement différente. Et tout ça juste après un repas qui était pourtant sain. La bataille est loin d'être terminée. Regardez bien ces chiffres. La pression haute, la systolique, est parfaite à 117. Mais le chiffre du bas, la diastolique, s'est complètement effondré à 48. C'est un niveau dangereusement bas. Du coup, la pression pulsée est de nouveau très élevée, mais pour une raison totalement opposée. 48. Voilà le chiffre qui est au cœur de cette nouvelle crise. Cette fois, ce n'est plus un problème de pression trop haute, mais une chute brutale. C'est comme si les artères se vidaient d'un coup. Ce phénomène a un nom, l'hypotension postprandiale. En gros, après un repas copieux, le corps redirige une quantité massive de sang vers l'estomac et les intestins pour la digestion. Et si on est déjà fatigué, cette redistribution peut provoquer une chute critique de la pression dans tout le reste du corps. Face à cette situation critique, une intervention simple et basée sur la physiologie a été mise en place pour corriger cette pression dangereusement basse. C'est un vrai cas d'école. La solution tient en 2 étapes. D'abord, il faut remplir les vaisseaux avec de l'eau riche en minéraux pour restaurer le volume sanguin. Ensuite, on aide mécaniquement le sang à remonter des jambes vers le cœur. C'est simple, c'est logique et c'est direct. Et les résultats sont quasi instantanés. En à peine 1 heure, la pression diastolique est remontée de la zone critique de 48 à 56. Ce qui est crucial ici, c'est de voir que le protocole a fonctionné et qu'il a stabilisé le système juste avant la nuit. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil qu'on imagine réparatrice, les données finales sont tombées. Et elles confirment une récupération complète et stable. Le corps a montré une résilience incroyable. Bon, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. La tension est optimale, le pouls est bien bas, signe d'un cœur au repos, le niveau de stress est au plus bas et la batterie corporelle est rechargée. On peut le dire, la crise est officiellement terminée. Ce graphique, il résume parfaitement l'intensité de ces 48 heures. On voit très bien les 2 pics d'alerte, pour des raisons opposées, suivis d'un retour à la normale. Ça montre à quel point notre équilibre cardiovasculaire est dynamique et incroyablement réactif. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience intense,
4 leçons fondamentales. Premièrement, le sommeil, ce n'est pas négociable, c'est un régulateur surpuissant. Deuxièmement, l'équilibre en sels et minéraux est vital. Troisièmement, un gros repas sur un corps fatigué peut être un vrai détonateur. Et enfin, une bonne hydratation minérale peut agir comme une véritable intervention d'urgence. Et la conclusion de toute cette analyse, c'est peut-être la chose la plus importante. La technologie nous donne aujourd'hui des outils pour écouter notre corps comme jamais auparavant. La vraie question, ce n'est plus tant d'avoir les données. La vraie question est, est-on prêt à vraiment entendre les signaux qui nous envoient en permanence? C'est là que tout commence.